Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et dans cet épisode, j'ai décidé de vous partager mon avis sur la marque & Other Stories. Déjà, rappelons une information importante, & Other Stories est une marque du groupe H&M. C'est une marque donc de fast fashion. Dans l'onglet vêtements, on trouve 841 produits. C'est énorme, je pourrais m'arrêter là et dire qu'au vu des quantités vendues, la marque est à boycotter. Mais essayons d'aller plus loin dans l'analyse. Commençons par les matières. & Other Stories fait de vrais efforts. Il y a un onglet responsabilité sur le site concernant ses engagements. La marque utilise des matières pour remplacer le cuir, comme le Pignatex à partir d'ananas ou VGA à partir de raisin. Du coton biologique, du coton recyclé, du lin, du tencel pour remplacer la viscose, de la laine labellisée RWS qui s'assure de pratiques responsables concernant le respect de l'environnement et du bien-être animal. Même chose pour le mohair ou le cachemire. La marque utilise même de la laine recyclée, donc il y a de vrais efforts. Autre élément intéressant, ils ont créé des fiches pour savoir comment prendre soin de ses vêtements, comme son manteau en laine ou ses chaussures. Et on ne le dira jamais assez, mais prendre soin de ses vêtements, c'est les faire durer plus longtemps et normalement moins en acheter. Par contre, il manque des informations essentielles. La laine recyclée concerne combien de vêtements ? Quel est le pourcentage d'accessoires utilisant du Pignatex ? Bref, ce n'est pas assez précis. Alors ils disent vouloir atteindre 100% de matières premières responsables ou recyclées d'ici à 2030. Mais il n'y a pas de définition claire de ce qu'est une matière responsable. Donc on ne peut pas précisément savoir ce qu'ils entendent par là. Parce que le polyester recyclé, par exemple, reste du synthétique. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de matière écologique ? Je ne suis pas certaine. Là où il y a un vrai problème, c'est sur la partie pays de fabrication. C'est simple, il n'y a aucune information sur cette page engagement. Ou alors il faut cliquer sur le lien qui renvoie vers les engagements globaux du groupe H&M. C'est trop vague. Et pire, le pays de fabrication n'est pas indiqué sur les fiches produits. Comme d'habitude, je vais prendre 2-3 vêtements au hasard pour décrypter les informations. Dans les nouveautés, il y a un joli pantalon large, taille haute, couleur camel, en laine. C'est dans le titre. En cliquant sur détails, je me rends compte que le pantalon est composé à 72% de polyester et à 23% de laine certifiée RWS et 5% d'élastane. Aïe, le titre est donc mensonger. Certes, la laine est certifiée, mais elle représente une petite partie du pantalon. Entre le polyester et l'élastane, il y a 77% de matière synthétique. Et n'oubliez pas qu'elles sont dérivées du pétrole et qu'il s'agit en fait de plastique. Autre vêtement, j'ai cliqué sur un long manteau noir en laine. La composition indique 69% de laine et la fiche produit dit mélange de laine recyclée. Mais avec les informations à ma disposition, je ne sais pas quel pourcentage cela représente. Après, c'est quand même intéressant qu'il y ait de la laine recyclée dans le manteau, peu de marques en utilisent, mais j'aimerais bien savoir quelle part cela représente dans la composition générale. Car si c'est 1%, bon clairement, c'est juste pour l'image et pas vraiment pour diminuer son empreinte carbone. Par contre, sur ces deux produits, je ne sais pas où ils ont été fabriqués ni dans quelles conditions. Sachant qu'en ce moment, il y a des soldes de 50% sur certains produits, cela n'augure rien de bon sur le salaire des ouvrières et des ouvriers qui ont fabriqué les vêtements. Bon voilà, je ne peux pas décrypter tous les produits malheureusement, mais j'espère que cela vous aide à y voir plus clair et vous aide à lire les étiquettes. Pour conclure, je dirais que & Other Stories est une marque de fast fashion qui produit trop, mais qui fait de gros efforts sur les matières utilisées. En ligne, on n'a pas les pays de fabrication, alors mieux vaut aller en magasin pour vérifier. Dans mes souvenirs, certains vêtements sont fabriqués en Europe, d'autres en Asie, mais ça vaudrait le coup d'avoir plus d'informations sur les conditions de fabrication. Car être écologique sans être éthique, ça n'a aucun sens. Merci d'avoir écouté ce décryptage. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à en parler, à me donner votre avis, et je vous dis à très vite sur Nouveau Modèle.